La gardienne qui aurait laissé une fillette d'1 an sans surveillance dans un appartement en flammes fera face à la justice. José Milot a été formellement accusé cet après-midi. Geneviève Garon, on l'accuse notamment d'abandon d'enfants et d'incendie criminel. Oui, et également d'avoir omis de fournir à cet enfant les éléments essentiels pour sa vie. Alors, 3 chefs d'accusation très graves qui pèsent maintenant sur cette femme de 49 ans. C'est cette femme qui aurait eu la garde de l'enfant pendant la nuit de mercredi à jeudi, qui aurait cuisiné dans l'appartement et qui serait sortie, laissant le bébé seul derrière elle. L'incendie s'est déclenché et c'est là que les policiers, finalement, ont réussi à sauver le bébé in extremis. Alors, José Milot, donc, a comparu aujourd'hui en direct de la prison de Rivière-des-Prairies, où elle est toujours détenue. Donc, ça s'est passé par visioconférence. Quelques minutes à peine, le temps de plaider non coupable. Elle demeure détenue pour l'instant. Elle semblait assez calme lors de cette comparution. Et là, maintenant, la poursuite s'est opposée à sa remise en liberté. Écoutons la procureure aux poursuites criminelles et pénales. Clairement, compte tenu de la gravité des infractions, compte tenu aussi du fait que Mme Milot a plusieurs causes pendantes. Donc, vous avez vu 5 dossiers au rôle aujourd'hui, de nombreux aussi antécédents de bris de condition. Donc, pour l'instant, la poursuite subjecte à la remise en liberté, particulièrement compte tenu de la gravité de l'infraction qui a été commise, qui a mis en danger la vie de nombreux citoyens et des policiers. Oui, parce que José Milot a un lourd passé criminel, là. Oui, voilà. Et c'est ce que son avocat nous disait aujourd'hui, le fait qu'elle n'a pas eu une vie facile, disons, depuis son plus jeune âge. Et au cours des dernières années, elle a accumulé de nombreux antécédents judiciaires, notamment pour des affaires de trafic de crack, également des histoires de menaces, d'extorsion. Une femme qui a de gros problèmes de toxicomanie, nous disait son avocat, qui la représente depuis une dizaine d'années dans une panoplie d'affaires. Écoutons Maître Antonio Cabral. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un parcours facile. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé et qui a été beaucoup avec des problèmes de consommation dans le passé. Ils ont des thérapies à plusieurs reprises qui ont été entreprises concernant son problème de dépendance. L'histoire nous dit que ça n'a pas nécessairement porté ses fruits, là, si on en croit les derniers événements. Merci, Geneviève. Je vous en prie. Au revoir.